Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur The Weekend Spoke. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir, encore une fois de plus, de pouvoir échanger avec vous concernant les tirages au sort de la Champions League de cette année. Nous avons pu voir les différents groupes établis, les différentes équipes qui ont été tirées. Nous avons pu voir qu'il y a eu des groupes qui ont été comme des groupes relevés et il y a eu certains groupes qui n'étaient pas du tout à la hauteur de l'événement. Mais bon, tout ceci fait partie du football en fait. Et moi, j'ai l'immense plaisir, franchement, de pouvoir un peu commenter avec vous les différents groupes établis pour cette Champions League 2022-2023. J'espère que vous apprécierez ces analyses, vous apprécierez ces vidéos. Et si jamais vous avez aimé quoi que ce soit, écoutez, n'hésitez pas de mettre un pouce bleu, de commenter et de partager autour de vous afin qu'un grand nombre de personnes soient informées de la chaîne The Rican Spoke. Merci. Comme vous pouvez le constater, le groupe A est composé d'équipes suivantes: l'Ajax, Liverpool, Naples, Rangers, Glasgow. Concernant ce groupe, bon, moi personnellement, je trouverais que Liverpool a plus de chances de se qualifier, suivi de Naples. Mais attention quand même, parce que les Ajaxides peuvent quand même créer la surprise dans ce groupe A. Et cette équipe d'Ajax, on l'a vu l'année passée, on l'a vu il y a quelques années de ça, quand ils avaient fait un parcours brillant, mais qu'ils avaient été éliminés comme de justesse par Tottenham grâce à Lucas Moura à l'époque. Mais cette équipe de l'Ajax est quand même capable de créer la surprise de ce Liverpool de cette année. Même si le début de saison n'est pas bon, mais je pense que Liverpool peut quand même faire des grandes choses encore. L'équipe de Naples, je la mets favorite. Pourquoi? Parce que Naples connaît quand même le haut niveau ces derniers temps, comparé aux Rangers Glasgow, où ça fait très longtemps qu'ils n'ont pas été en Champions League, hein. Donc, je pense que Naples et Liverpool sont favoris, mais attention à l'Ajax qui peut quand même créer la surprise avec les joueurs dont ils disposent, même s'il n'y a plus Haller, il n'y a plus Erik ten Hag pour manager cette équipe. Je pense qu'elle reste quand même dangereuse à jouer. Après, nous avons le groupe B suivi de Porto, Atlético Madrid, Leverkusen et Club Brugge. Bon, pour moi, clairement, ici, là, Porto et l'Atlético Madrid vont se qualifier. Ça, c'est ce que je pense pour l'instant. Pourquoi? Parce que l'Atlético Madrid, c'est une équipe qui est habituée aux Champions League. Le FC Porto, pareil, ils sont habitués. Le Bayer Leverkusen aussi, oui, est habitué, mais c'est plus ça la même histoire que l'époque. Le FC Bruges, je pense que Bruges a fait une très bonne saison de Champions League, je crois, il y a quelques années de ça, quand ils avaient accroché le Paris Saint-Germain en match nul. Je crois que si c'est pas l'année passée, c'était il y a 2 ans. Donc, cette équipe de Bruges aussi peut jouer, mais pour moi, je vois clairement Porto et l'Atlético Madrid se qualifier dans ce groupe B. Alors, dans ce qui est du groupe C, nous avons le Bayern Munich, Barcelone, Inter et le Victoria Pilsen. Bon, ça, c'est un groupe qui est vraiment, vraiment relevé, hein. C'est un groupe très difficile. Je pense que ça peut même être le groupe de la mort. Mais sauf qu'il y a le Victoria Pilsen qui est peut-être un petit club. Le petit poussé, c'est Victoria Pilsen. Mais sinon, ici, franchement, je ne verrais pas un favori à la qualification directe, là. Je pourrais dire peut-être Bayern et Barcelone, mais l'Inter de Milan cette année avec Romelu Lukaku, je pense qu'ils peuvent créer la surprise, hein. Je pense que l'Inter peut au moins éliminer le Barça, même si le Barça fait de bons recrutements, le Barça fait de bons transferts cette année. Et ce serait vraiment plaisant de voir les retrouver entre Lewandowski et son ancien club. En fait, ça va vraiment promettre de belles choses en fait pour leur retrouvailles et tout là. Mais je pourrais dire avantage Barcelone, Bayern Munich, même si l'Inter Milan peut toujours créer la surprise en fait. Dans le groupe D, nous avons comme Frankfurt, Tottenham, Sporting, Portugal, Marseille. Et bien là, c'est franchement un groupe à la portée des Marseillais. Clairement, si Marseille joue bien, si Marseille s'applique, ben Marseille peut se qualifier avec Tottenham en fait. C'est ce que je vois pour l'instant, même si le Sporting le Portugal peut quand même créer la surprise. Francfort, je pense pas, je peux pas vraiment miser sur eux parce que pour moi, ils m'inspirent pas confiance ces joueurs de Francfort. Je peux quand même dire Tottenham et Marseille se qualifieront du groupe D. Si Marseille joue effectivement très bien, si Marseille produit de beaux jeux, là, ils peuvent se qualifier avec Tottenham. C'est ce que je pense. Parce que Tottenham de Antonio Conte, c'est un Tottenham qui est vraiment bon, c'est un Tottenham qui est vraiment fort et je ne les vois pas venir faire de la figuration Champions League en fait. Dans le groupe E, nous retrouvons le Milan AC, Chelsea, Salzburg, Dynamo Zagreb. Ben ici, clairement, pour moi, il n'y a que Milan AC et Chelsea qui peuvent se qualifier ici. Pourquoi? Parce que le Milan AC sont quand même deux grandes équipes habituées à jouer à Champions League chaque année, même si Salzbourg aussi joue, et même si le Dynamo Zagreb aussi est un habitué à la Champions League. Mais je verrais plutôt le Milan AC et Chelsea se qualifier dans ce groupe E, en fait.
Dans le groupe F, nous avons le Real Madrid, Leipzig, Shakhtar Donetsk et le Celtic Glasgow. Personnellement, je verrais très bien le Real Madrid et Leipzig se qualifier encore. Ça, c'est un groupe qui est très facile pour le Real Madrid. Un groupe à leur portée parce que, franchement, les trois autres équipes-là, je ne les vois pas poser de problème au Real. Même si le Shakhtar Donetsk qui a battu le Real il y a quelques années de ça, je crois, l'époque de Zidane, hein, ils avaient perdu, je crois, un 3-0 au Shakhtar. Mais je ne vois pas comment est-ce que cette équipe peut encore battre le Real Madrid cette année. Mais attention, la surprise n'est pas exclue, quoi. Mais en tout cas, bonne chance au Real Madrid. Je ne sais pas qui peut l'accompagner dans ces poules, à part le Leipzig de Christopher Nkunku, parce que avec lui, ça change beaucoup les choses quand il est là, il est en forme. On a vu l'année passée comment à lui tout seul, il a porté cette équipe de Leipzig. Donc, pourquoi pas faire des bonnes choses cette saison avec son club en Champions League, en fait. Et après, dans le groupe G, nous avons Manchester City, Séville FC, Dortmund et Copenhague. Bon, là, c'est un groupe très relevé aussi, hein, pas comme le groupe C. Mais je vois déjà Manchester City et Dortmund se qualifier. Même si les retrouvailles aussi ici seront très électriques entre Erling Haaland et son ancien club de Dortmund. Je le vois bien, comment est-ce qu'il va mettre des buts face à Dortmund et tout là. Je me demande, hein, ce serait intéressant à voir. Mais ça promet de belles retrouvailles pour ces deux clubs. Même si Séville peut quand même créer la surprise en éliminant Dortmund. Mais ici, City, je pense qu'il terminera avec 18 points là. Je pense pas que quelqu'un va battre City dans ce pool en fait. Donc c'est vraiment à voir et ce sera apprécié en fait. Et enfin dans le groupe H, nous avons comme le Paris Saint-Germain, la Juventus, Benfica, le Maccabi Haïfa. Honnêtement, je vois juste Paris et la Juve se qualifier ici dans ce pool, hein. Je pense pas que Maccabi ou Benfica vont comme créer la surprise au Paris Saint-Germain dans le groupe H là, à moins qu'ils éliminent la Juventus, mais le Paris Saint-Germain, je pense qu'ils iront au bout et peuvent terminer avec 18 points, peut-être faire des matchs contre la Juve, mais c'est pas la Juventus des débuts des années 2010 là. Donc, le PSG a toutes ses chances. Je crois que les équipes ici présentes ont toutes leurs chances de pouvoir se qualifier, mais je dirais plutôt avantage Paris et Juventus. Donc, c'était un peu ça, mon débriefing de ces phases de tirage au sort de la Champions League, en fait, la saison 2022-2023. En gros, nous avons des belles rencontres à venir, donc cela nous promet vraiment du beau football, du beau spectacle et tout. Et des belles retrouvailles entre certains joueurs, notamment Di Maria qui va retrouver aussi le Paris Saint-Germain, son ancien club, et Lewandowski qui va retrouver le Bayern Munich. On a aussi Erling Haaland qui va retrouver Dortmund, donc ça promet franchement de très très belles choses. Et nous avons aussi Olivier Giroud qui va retrouver Chelsea, donc vous voyez un peu, ça va faire de belles choses en fait. Donc, quant à moi, je vous souhaite juste une excellente journée à vous. Si vous avez aimé cette vidéo, vous avez apprécié le format de cette vidéo, écoutez, n'oubliez pas, comme je l'avais dit en prélude, de mettre un like, de commenter, de vous abonner à la chaîne et de partager autour de vous afin qu'un grand nombre de personnes soient informées de la chaîne. Allez, quant à moi, je vous dis à très bientôt et je vous retrouve très vite pour les prochaines actualités du foot à venir. Et à bientôt. Bye.